Le terme qui nous rassemble cette année, n'a préparé, n'a participé, résonne de manière particulière. Il parle de présent, mais surtout d'avenir. Il parle de responsabilité, mais aussi d'espoir. Et dans ce contexte préélectoral, il sonne comme un appel au réveil de notre génération. Permettez-moi alors de vous présenter le mouvement Causez Jeune. Causez Jeune est fondé le 12 août 2016. Il n'est pas né dans les grandes institutions, mais dans les rues, les salles de classe, les quartiers populaires. Il est né d'un constat simple. Trop de jeunes sont mis à l'écart des décisions importantes alors que ce sont eux qui vivront avec les conséquences. Causez Jeune a été pensé comme une réponse à ce silence imposé. Une façon d'offrir aux jeunes un espace pour s'exprimer, pour se former, pour agir. Ce n'est pas un groupe de plus, c'est une force collective qui place l'engagement, la réflexion et l'action au cœur de sa mission. Depuis sa création, Causez Jeune s'est donné pour mission de préparer activement les jeunes à devenir des citoyens responsables, critiques et engagés. À travers des formations ciblées, une éducation civique et politique adaptée, l'organisation vise à éveiller les consciences et à préparer la jeunesse pour mieux comprendre les enjeux de leur société. L'organisation encourage fortement la participation des jeunes dans les débats publics, le processus de décision et les institutions clés, estimant que leur voix est essentielle à la construction d'un avenir plus équitable. En valorisant leurs compétences, en mettant en lumière leurs talents et en soutenant leurs idées, Causez Jeune s'engage à faire émerger une nouvelle génération d'acteurs de changement. Les valeurs qui nous guident sont profondément humaines. Nous croyons au respect, respect de l'autre, respect de la vie. Nous croyons à l'inclusion, quelle que soit l'origine, le genre, la croyance ou l'orientation, à l'honnêteté dans les actes comme dans les paroles, à la transparence, la solidarité et surtout à l'humanisme, cette conviction que chaque jeune a de la valeur, du potentiel, une voix qui mérite d'être entendue. Concrètement, Causez Jeune intervient dans plusieurs domaines: l'éducation civique et environnementale, l'entrepreneuriat, le leadership politique, le droit humain, les activités socio-culturelles et la sensibilisation communautaire. À travers des actions concrètes, nous encourageons nos jeunes à s'impliquer activement dans la vie de leur communauté. Je vous souhaite chaleureusement la bienvenue et vous remercie d'avoir répondu présent à ce rendez-vous de réflexion, de mobilisation, de solidarité en faveur de la jeunesse haïtienne. Tout d'abord, je tiens à exprimer ma profonde gratitude à nos fidèles partenaires qui rendent possible la réalisation de cet événement. Je veux citer en premier lieu le Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, qui, depuis plusieurs années, s'investit pleinement pour le succès de cette initiative. Je remercie également le Bureau de la coordonnatrice résidente des Nations Unies en Haïti, à travers le PDA, pour son accompagnement technique inestimable. J'ajoute à cette liste le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD, qui nous a rejoints l'an dernier et dont sa contribution rehausse l'éclat et l'impact de cette rencontre. Cette année, le monde entier célèbre la Journée internationale de la jeunesse autour du thème « Action locale de la jeunesse pour les ODD et au-delà ». Dans cette même optique, Causez Jeune a choisi de faire résonner ce message à travers un thème adapté aux dynamiques locales. N'a préparé, n'a participé. Ces deux thématiques sont un vibrant appel à l'engagement et à l'action concrète. Elles nous rappellent que les jeunes, en tant qu'acteurs de changement, doivent être engagés, encouragés et poser des actions au niveau local. Des actions locales fortes, cohérentes et structurantes en faveur du développement durable
de leur communauté. Dans ce contexte haïtien actuel, marqué par l'imminence d'un processus, d'une période électorale, cet appel prend une résonance toute particulière. Il ne suffit pas de mobiliser les jeunes à participer aux élections, mais il faut aussi les encadrer. Il est un impératif de leur transmettre les outils, les connaissances et les valeurs nécessaires. Leur apprendre pourquoi voter, comment voter et aussi comment assumer des fonctions de leadership avec intégrité, sens de responsabilité et de service. Mesdames et messieurs, chers jeunes, l'histoire nous enseigne que les grandes transformations ne naissent pas dans la résignation, mais plus du courage et de la détermination de celles et ceux qui rêvent et qui osent rêver et agir. Aujourd'hui, nous n'avons plus à attendre que d'autres viennent changer Haïti à notre place. Nous n'avons plus à attendre que d'autres viennent changer Haïti à notre place. C'est notre devoir. C'est à nous de changer Haïti. Depuis l'institution par l'Assemblée générale des Nations unies de cette journée internationale de la jeunesse, il y a quelques années, celle-ci est célébrée un peu partout à travers le monde. En Haïti, cette célébration, la journée internationale de la jeunesse, qui sera célébrée officiellement demain, mais il y a toute une semaine d'activités et c'est pour cela que celle de ce jour s'inscrit dans la continuité des festivités et célébrations qui se tiennent à cette occasion. Un pays avec une jeunesse comme celle d'Haïti, une jeunesse comme la nôtre, ne peut, ne doit et ne va pas mourir. Une jeunesse qui se prépare et qui s'engage avec cette force, avec cette énergie, ne peut ne pas réussir. Elle ne peut ne pas réussir à s'assumer. Elle ne peut ne pas réussir à assumer le pays. Elle ne peut pas ne pas réussir à changer le pays. Parce qu'au final, c'est de ça qu'il s'agit. C'est de cela dont il est question. L'option d'écarter les jeunes des vastes chantiers de développement à venir en parlant d'ODD n'est pas envisageable. L'avant-projet de constitution se place déjà dans le sens de l'histoire. Plusieurs dispositions montrent tacitement ou expressément une volonté de favoriser l'intégration des jeunes dans la société. À titre d'illustration, les limitations d'âge pour les hautes fonctions étatiques ont quasiment été toutes descendues. Le défi qui se dresse devant vous reste immense. Mais la force, la détermination et désormais l'engagement qui vous caractérise devraient vous permettre de surmonter tous ces obstacles.